Il est 6h41. Votre invité, Mathieu Béliard, est le dessinateur de presse Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, dessinateur de presse à la une du Monde tous les jours, bien sûr, et président de Cartooning for Peace, l'association. On va en reparler. Alors le Monde daté d'aujourd'hui, Plantu, c'est Harvey Weinstein qui est à la barre devant un drapeau américain où les étoiles parlent avec des cases vides. Voilà le dessin de presse avec tellement d'informations en quelques centimètres carrés. Je voudrais qu'on parle du dessin de presse avec vous ce matin, 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. Charlie en kiosque aussi, avec un numéro spécial sur les nouvelles formes de censure, les gourous de la pensée formatée, la liberté d'expression menacée. 5 ans après, vous partagez cette inquiétude, Plantu ? Oui, parce que depuis déjà les fatwas en 2005 qui avaient été lancés contre les dessinateurs danois, quand ils avaient fait, vous savez, ces dessins considérés comme les portraits du prophète dans le journal de Copenhague, le Jyllands-Posten, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des menaces sur la liberté d'expression. Et je parle même pas d'un problème de dessinateur, je parle d'un problème de liberté d'expression des citoyens. Et Kofi Annan, qui était notre président d'honneur et qui était aussi secrétaire général de l'ONU, nous avait demandé de réunir à l'ONU, à New York, des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées, pour essayer de comprendre les malentendus. Et c'est lui, Kofi Annan, qui m'a appris à comprendre l'expression réseau social. Je ne connaissais pas en 2005, et c'est lui qui m'a dit les réseaux sociaux vont se retourner contre la liberté d'expression. Et évidemment, les manipulations contre les Danois et les manipulations contre les dessinateurs de Charlie Hebdo ont fait leur travail, et beaucoup de croyants ont cru que les Danois voulaient humilier le monde musulman et que Charlie Hebdo voulait humilier le monde musulman, alors que ni les uns ni les autres ne se sont jamais levés le matin pour humilier tel ou tel croyant. La crainte des réseaux sociaux, et on le sent, on l'entend, vous êtes plus que méfiant. 2005, c'est précoce. Faut rappeler que Facebook, ça commence à vraiment marcher en France à partir de 2007. Il y a un autre élément qui vous inquiète, et que l'on parle de religion ou non, quand on parle de caricature et de dessin de presse, Plantu, c'est l'attitude du journal qui vous emploie. Vous dites, moi, le Monde me défend, mais je crois que très récemment, et on en avait parlé, vous avez sorti une dent contre le New York Times. C'est plutôt le New York Times qui a sorti une dent de grande lâcheté vis-à-vis de la liberté d'expression. Je parle encore pas des dessinateurs, je parle de ils se sont pliés devant l'intolérance de certains réseaux sociaux, qui a demandé la tête d'un dessinateur qui s'appelle Antonio, qui avait été publié dans le New York Times sans qu'on lui demande son avis. D'ailleurs, il est portugais, il travaille à Lisbonne, et le New York Times avait osé prendre, sans lui demander son avis, un dessin sur le web, l'a imprimé, et quand ils ont vu le tollé, parce que dessiner Trump avec une kippa, c'est considéré, alors on peut trouver ça couillon, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bon, le président des États-Unis avec une kippa, donc c'est un dessin antisémite ». Et en fait, la manipulation a marché. Ce qui fait que lui, qui n'avait rien demandé, il travaille à Lisbonne, il s'est retrouvé l'objet d'une campagne pour le faire passer pour antisémite. Et d'ailleurs, nous-mêmes, à Cartooning for Peace, on a défendu un dessinateur qui est israélien, qui s'appelle Avi Katz, qui a dessiné tout le gouvernement israélien en cochon, et il a été considéré comme antisémite, alors que le gars, il est juif, et il a été viré de son journal, le Jérusalem Report.